On connaît tous l'homme alpha, le leader, le dominant, celui qui est au sommet de la pyramide sociale. C'est le roi de la jungle, celui dont la voix porte et dont les actions dictent les règles. Mais s'il existait un autre joueur, un type qui non seulement ignore ses règles, mais qui gagne en jouant sur un tout autre terrain, cet homme, c'est le Sigma. Et pendant que l'alpha collectionne les trophées sociaux, le Sigma, lui, amasse des avantages que le premier ne pourra jamais piger. L'alpha grimpe l'échelle sociale. Le Sigma, de son côté, bâtit son propre univers avec ses propres règles. Attention, il n'est pas antisocial. Il n'est pas un suiveur, mais il n'a pas non plus besoin de mener la meute pour connaître sa valeur. C'est le fameux loup solitaire, l'égal de l'alpha en confiance, mais qui opère en dehors du système. Avant d'aller plus loin, mettons une chose au clair. Les termes alpha et sigma sont des archétypes popularisés sur Internet, pas des diagnostics psychologiques. Ils n'ont pas de réelle base scientifique, mais sont devenus un raccourci pratique pour décrire certaines personnalités. Pourtant, ces concepts nous parlent, car ils décrivent de bien différentes façons de naviguer dans le monde. Alors, découvrons ensemble ces 12 avantages uniques qui donnent au Sigma un pouvoir que le statut ne pourra jamais acheter. Le premier avantage, et sans doute le plus déroutant pour un alpha, c'est que le Sigma est totalement imprévisible. L'alpha joue un jeu dont on connaît les règles. Ses coups, même puissants, sont attendus. Il va chercher à asseoir son pouvoir, étendre son influence et répondre à un défi par une démonstration de force. Tout son comportement vise à maintenir son statut. Le Sigma, lui, ne joue pas sur ce plateau. Ses actions ne sont pas guidées par la validation des autres ou sa position sociale, mais par ses propres valeurs et objectifs. Du coup, pour quelqu'un d'habitué à la logique de la pyramide, ses décisions peuvent sembler complètement aléatoires. Il peut lâcher un projet au sommet de sa réussite, se passionner pour un truc obscur, sans potentiel de reconnaissance, ou juste disparaître des radars pour se concentrer sur un projet perso. Ce n'est pas du chaos, c'est sa stratégie. En n'étant pas prisonnier des attentes, il a toujours un coup d'avance, car personne ne peut deviner sa prochaine action. Pour l'alpha, qui doit anticiper les coups de ses rivaux, un adversaire dont on ne peut lire les intentions est un fantôme insaisissable. L'alpha est le roi de la colline. Mais être roi, ça veut dire être enchaîné à son trône. Il doit sans cesse défendre sa place, gérer les attentes de ses sujets et s'enliser dans des jeux politiques. Son statut est sa plus grande force, mais aussi sa plus grande prison. Sans la hiérarchie pour le définir, il risque de perdre son identité. Le Sigma, par définition, est libre de tout ça. Il a fait le choix de rester en dehors de la mêlée sociale. Ce n'est pas qu'il ne peut pas y jouer, c'est qu'il n'en voit pas l'intérêt. Cette position lui donne une liberté que l'alpha ne connaîtra jamais. Il peut se lancer dans ses passions sans se soucier de l'opinion, prendre des risques sans craindre de perdre son statut et définir le succès à sa manière. L'alpha veut conquérir le monde tel qu'il est. Le Sigma est libre de construire le sien. Et cette liberté est aussi intérieure. Il est libéré de la peur de perdre la face, ce qui lui permet d'innover et d'expérimenter bien plus qu'un alpha, dont chaque échec public est une fissure dans son armure. Dans une réunion, l'alpha est souvent celui qui parle le plus fort, qui impose sa vision. Son pouvoir doit être vu et entendu pour exister. Le Sigma, c'est souvent le type silencieux dans un coin. Mais son silence n'est ni de la faiblesse, ni de la timidité. C'est une arme. Pendant que les autres s'écharpent verbalement, le Sigma observe. Il analyse les dynamiques, écoute ce qui n'est pas dit et décode le langage corporel. Il collecte de l'information là où les autres ne font que du bruit. Quand il choisit enfin de parler, ses mots sont denses, précis et souvent décisifs, car ils sont le fruit d'une vraie réflexion, pas d'une impulsion. L'alpha domine par le volume, le Sigma influence par la pertinence. L'un veut contrôler l'espace, l'autre cherche à le comprendre. C'est pourquoi, bien souvent, une fois que le bruit retombe, c'est vers la perspective du Sigma que les esprits les plus vifs se tournent. L'alpha carbure à la validation externe. Les likes, les promotions, les rires à ses blagues, c'est le carburant de son moteur. Sans cette approbation constante, son estime de soi peut flancher. Le Sigma, à l'inverse, cultive une profonde autosuffisance. Sa confiance ne dépend pas de l'applaudimètre. Il est son propre juge. Cette indépendance le rend incroyablement résilient. Les critiques ne l'atteignent pas pareil, car il n'a pas donné aux autres le pouvoir de le définir. L'échec est une leçon, pas une humiliation. Mais il y a un revers à cette médaille. Cette autosuffisance peut virer à l'indisponibilité émotionnelle.
À force de tout gérer seul, il peut avoir un mal fou à s'ouvrir et à être vulnérable dans une relation. Pour lui, c'est une force. Pour un partenaire, ça peut être perçu comme de la distance, voire de la froideur. L'alpha a besoin des autres pour se sentir bien. Le sigma doit apprendre à laisser les autres entrer pour bâtir des liens profonds. Quand un alpha entre dans une pièce, il cherche à la modeler à son image. Il est comme un chêne, solide, imposant, mais rigide. Face à une tempête, il peut se briser. Le sigma, lui, est comme l'eau. Il peut se glisser dans n'importe quel groupe social, sans jamais vraiment y appartenir. Il peut discuter avec la même aisance avec des PDG, des artistes ou des ouvriers, non pas pour plaire, mais par pure curiosité pour la nature humaine. Il s'adapte à son environnement sans jamais changer qui il est. Cette polyvalence le rend redoutable. Il peut fonctionner dans une grosse boîte, dans le chaos d'une start-up ou en solo. L'alpha a besoin d'une structure à dominer, ce qui limite son terrain de jeu. Le sigma, n'ayant besoin que de lui-même, peut prospérer n'importe où. Point 6. L'immunité au jeu politique, en apparence. Le monde de l'entreprise est un champ de mine politique. L'alpha est un maître en la matière. Il sait qui flatter, qui défier, comment créer des alliances. C'est vital pour sa survie au sommet. Le sigma, en ne participant pas à cette course, semble immunisé. Il se concentre sur son travail et ignore les coups bas. Son mantra « Laisse mon travail parler pour moi ». Cette approche peut être super efficace, car son énergie est dédiée à produire, pas à gérer son image. Sauf que cette immunité a ses limites. En refusant de jouer le jeu, le sigma risque d'être mis sur la touche. Ne pas participer ne vous protège pas des conséquences. Il peut être oublié pour une promo, voire ses projets mis de côté, simplement parce qu'il n'a pas bâti les alliances nécessaires. L'alpha sait que le pouvoir est social. Le sigma parie que la compétence suffit. La vérité, comme souvent, est quelque part entre les deux. Si cette exploration des dynamiques humaines vous parle et que vous découvrez peut-être une nouvelle facette de votre personnalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer les notifications. On plonge dans ces sujets pour vous aider à mieux vous comprendre et à naviguer dans la société. Maintenant, passons au point suivant. Le carnet d'adresses d'un alpha est bien rempli. Ses contacts sont des trophées, des extensions de son pouvoir. Ses relations sont souvent transactionnelles, basées sur le statut et l'utilité. Le sigma, lui, préfère la profondeur à la quantité. Il se fiche d'un grand réseau superficiel. Ce qu'il cherche, ce sont des connexions authentiques, basées sur des valeurs communes et un respect mutuel. Il a peut-être très peu d'amis, mais ses relations sont des forteresses. Comme il ne cherche pas la validation, il peut être lui-même, ce qui attire des gens qui l'apprécient pour qui il est vraiment. Le risque ? Cette sélectivité extrême peut mener à l'isolement. Pire, sa quête de la relation parfaite peut devenir une excuse pour saboter des relations prometteuses, les qualifiant de non authentiques, simplement parce qu'elles demandent un effort émotionnel qu'il n'est pas prêt à faire. L'alpha est un livre plutôt ouvert. Sa confiance est extravertie, ses ambitions sont claires. On sait ce qu'il veut. Le sigma est enveloppé d'un mystère. Ce n'est pas calculé, c'est juste une conséquence de sa nature. Parce qu'il est réservé et qu'il n'éprouve pas le besoin de tout partager, les gens ont du mal à le cerner. Et ce mystère est magnétique. Dans un monde où tout le monde surexpose sa vie, celui qui garde son jardin secret fascine. Les gens sont intrigués par ce qu'il ne montre pas. L'alpha attire par ce qu'il projette. Le sigma attire par ce qu'il retient. L'attention vient à lui, naturellement. Le leadership de l'alpha est directif. Faites ça. Il donne des ordres, établit une vision et attend l'obéissance. C'est le général sur le champ de bataille. Le leadership du sigma est complètement différent. Il est basé sur la compétence. Il n'aboie pas d'ordre et ne cherche pas à être le chef. À la place, il se concentre sur la maîtrise de son art. Il devient tellement bon dans ce qu'il fait que les autres viennent naturellement à lui pour des conseils. Il mène par l'exemple. C'est le programmeur de génie que tout le monde consulte, l'artisan dont le travail devient la nouvelle norme. L'alpha dit « Faites ce que je dis ». Le sigma, par ses actions, dit « Regardez comment c'est fait ». Ce leadership inspire le respect plutôt que la peur. Le deep work, ou travail en profondeur, c'est cette capacité à se concentrer à fond sur une tâche exigeante, sans distraction. Une compétence de plus en plus rare et précieuse. L'agenda d'un alpha est souvent haché par les réunions, les appels et la gestion de son réseau. Son énergie est dispersée. Le sigma, avec son amour pour la solitude et son indépendance, est un maître naturel du deep work. Il peut se déconnecter du bruit du monde pendant des heures, voire des jours, pour s'immerger dans un problème.
Cette concentration intense lui permet d'apprendre vite et de produire un travail d'une qualité exceptionnelle. L'alpha est souvent un excellent manager de personnes, mais le sigma est un créateur et un solutionneur de problèmes hors pair, justement parce qu'il n'est pas sans cesse interrompu. La plus grande peur de l'alpha, c'est la perte de statut. Une humiliation publique, être dépassé par un rival, c'est une sorte de mort sociale. Son identité y est trop liée. Pour le sigma, l'échec social est presque un non-événement. Comme il ne joue pas au jeu du statut, il ne peut pas vraiment le perdre. Si un projet échoue, il ne le prend pas personnellement. C'est juste une information, une donnée pour faire mieux la prochaine fois. Cette résilience est un super pouvoir. Il peut prendre des paris fous, dire ses 4 vérités au pouvoir, ou défendre une idée impopulaire sans craindre d'être mis au banc. Il est déjà en dehors du cercle, donc la menace d'expulsion n'a pas de prise sur lui. L'alpha a peur de tomber. Le sigma est libre, car il n'a jamais cherché à monter. Et voilà peut-être l'avantage suprême. L'alpha est un maître pour conquérir les systèmes existants. Il grimpe les échelons, prend la tête d'une organisation, domine une scène sociale. Il excelle dans un monde dont les règles ont été écrites par d'autres. Le sigma, lui, est un architecte de système. Il ne cherche pas à grimper l'échelle, il préfère construire la sienne, ou mieux, un tout autre bâtiment. C'est l'entrepreneur qui crée une nouvelle industrie, l'artiste qui définit un nouveau courant, le penseur qui développe un cadre de pensée original. Son indépendance lui permet non seulement de jouer le jeu, mais de créer de nouveaux jeux. L'alpha hérite d'un royaume et l'agrandit. Le sigma part d'une feuille blanche et dessine sa propre carte. C'est l'avantage le plus discret, mais le plus puissant. Car pendant que l'alpha gagne une place au sommet du monde, le sigma, lui, devient le créateur de son propre univers. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Le pouvoir du sigma ne vient pas de la domination, mais de la maîtrise de soi. Pas de la validation des autres, mais de l'autonomie. L'alpha est puissant parce qu'il contrôle la hiérarchie. Le sigma est puissant parce qu'il n'en a pas besoin. Mais n'oublions pas que ce ne sont que des archétypes, pas des boîtes rigides. Le but n'est pas de se coller une étiquette sigma sur le front. La plupart des gens sont un mélange des deux. L'idée, c'est de comprendre ses stratégies pour naviguer dans sa propre vie avec plus de conscience. L'indépendance du sigma est inspirante, mais sa tendance à l'isolement est un avertissement. Le leadership de l'alpha est admirable, mais sa dépendance au statut est une faiblesse. La vraie force, c'est de se connaître soi-même, savoir quand diriger depuis le front et quand influencer depuis l'ombre, savoir quand construire à l'intérieur du système et quand bâtir son propre chemin.